Directrice du CCN de La Rochelle de 1986 à 2008, Régine Chopineau a créé en 1999 la Danse du Temps, dans la chapelle Fromentin, le studio du Centre chorégraphique national. À sa sortie, Dominique Frétard écrivait dans les colonnes du Monde « Outre les danseurs de la compagnie, Régine Chopineau a convié 2 vétérans, Françoise et Dominique Dupuis. Ils apportent une présence stupéfiante à une danse animale autant qu'abstraite, donnant un sentiment de partage qui conquiert le public. » Un film, d'Andy Goldsworthy, montrant l'évolution des craquelures tracées sur un mur en terre par le travail de séchage, constitue tout le décor du spectacle. Portrait croisé autour de la danse du temps est un podcast qui vous propose d'entendre Régine Chopineau se replonger dans l'aventure de cette création chorégraphique, ainsi que sa transmission récente à un groupe de danseurs amateurs. Avec le Centre chorégraphique national de La Rochelle, nous avions 3 artistes associés, Françoise et Dominique Dupuis et Sophie Lessard. Ils étaient artistes associés pendant 3 ans. Et donc, dans la palette de ce que nous avions envisagé ensemble, il y avait vraiment les 3 grandes directions. La création en premier, la recherche, la transmission. Et donc pendant ces 3 années, ils ont enseigné pratiquement tous les jours à la compagnie du Ballet Atlantique, ou en tout cas très régulièrement. Ils ont créé une pièce dans laquelle nous dansions, qui s'appelle Fée d'artifice, qui est une magnifique pièce. Et ils étaient danseurs-interprètes dans la danse du temps. Donc en fait, on essayait vraiment d'être au cœur de ces 3 grandes orientations. Et ça a été un moment, de toute façon, tout ce que nous avons fait au Ballet Atlantique est remarquable. Je peux le dire d'autant plus facilement maintenant que c'est fini depuis longtemps et que la distance, la dissociation que donnent effectivement le temps et l'espace m'autorise enfin de pouvoir le dire aussi. Je travaille avec le temps nécessaire au travail. Ce lieu qui est donc la chapelle Fromentin, comme il y a de l'espace au-dessus de ta tête, il y a un espace d'érudition. Comme c'est un lieu exceptionnel, on y fait des choses exceptionnelles. Et nous avons juste pris le temps du travail et de laisser décanter le temps. C'est juste des choses tellement simples que nous faisons depuis le début. Et qu'effectivement, avec des personnes comme Françoise et Dominique, en fait, il n'y a rien à faire à part donner du temps au temps et se laisser traverser par les forces des lieux. C'est-à-dire que cette chose s'opère juste quand on travaille la gravité terrestre, toutes les doubles orientations. Et à partir de ce moment-là, les relations se fabriquent, se défont, se reconstruisent, se redynamisent, se suspendent. Et nous sommes donc au cœur de comment les choses naissent. Il faut juste de l'attention, L''A2TEN. Il faut juste du respect, du désir, des engagements. Enfin, moi, je suis féroce. Tanta Tiet est féroce, qui fait la musique extraordinaire, qui a été composée avec nous, pour nous. Tanta Tiet est bouddhiste, donc Tanta Tiet travaille l'impermanence. Andy Goldsworthy travaille avec le temps. On est allé construire ce mur. C'est une espèce de folie, d'énergie, d'orientation et en même temps de juste avoir une espèce de confiance hallucinante, c'est-à-dire hors norme, en la danse, dans le mouvement,
dans l'autre, et le fait que nous étions dans une situation exceptionnelle. Il y a une intuition, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité que quand on voit Fanfan et Dom, on peut juste tomber amoureux de leur manière de se positionner avec leur exigence. Moi, je suis une autodidacte. Donc il faut bien que je m'invente des parents. Et c'est vrai que quand je suis allée les voir à Fontvieille, quand j'ai commencé, puisque quand tu commences et que tu n'as rien, ben tu commences avec ce que tu peux, comme ça, en travaillant. Donc c'est le travail qui donne les outils. Le Ballet Atlantique était un laboratoire, un pur laboratoire, avec des personnes comme Hubert Godard, comme Michel Alibert, comme Susan Holzer, comme Betty Jones. C'est impressionnant. Et donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, je ne pouvais pas passer à côté de Françoise et Dominique. J'oublie dans les chercheurs qui sont venus nous nourrir, nous questionner, nous ébranler, parce que c'est tout sauf cool, quoi. C'est des choses puissantes, c'est des choses qui vont secouer toutes nos certitudes. Donc j'adore la phrase de Cunningham, la danse n'est pas faite pour les âmes incertaines. Et donc nous étions pile poil, tous réunis à l'endroit de ce que j'appelle le travail, juste le travail, rien d'autre. Danse en amateur et répertoire est un programme d'aide porté par le Centre national de la danse qui a pour but de permettre à des groupes de danseurs amateurs constitués depuis plus de 2 ans de découvrir une écriture chorégraphique à travers une œuvre significative dans l'histoire de la danse. Ceux-ci choisissent la pièce chorégraphique et adressent leur demande au CND. Le travail est présenté lors d'une journée nationale qui réunit tous les groupes ayant bénéficié de l'aide. C'est dans ce cadre que Pascal Etcheto, enseignante en danse à l'université Bordeaux-Montaigne, a choisi de proposer au groupe qu'elle a constitué de travailler sur la danse du temps. Comme je suis tellement dans le présent, je suis absolument pas intéressée à remonter mes pièces. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Et là, on est parti pour un projet absolument délirant. Il devait se faire en 1 an et donc il s'est fait en 3 ans. Eh bien, sous le signe de la danse du temps, c'est travaillé avec le temps. Et forcément, je veux dire, la force a encore opéré. Et en plus, c'est un groupe qui lui aussi était un groupe nourri par le temps, puisque Annie et Françoise, les 2 anciennes, étaient en relation et ont déjà travaillé pendant plus de 30 ans avec Pascal. Professeure de PS à la retraite et danseuse depuis toujours, Françoise et Annie se connaissent depuis plus de 30 ans. Elles ont fréquenté une multitude de stages pour découvrir des techniques et des univers chorégraphiques multiples. Adeptes toutes les 2 depuis de nombreuses années de la technique Feldenkrais, elles continuent de danser en écoutant leurs envies. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est d'abord pouvoir me maintenir corporellement. Françoise. Et puis, je continue le principe sur l'atelier de création qui m'intéresse le plus. Et en fait, je ne fais plus que de l'impro depuis 20 ans, depuis 15 ans, quoi. Annie. Comme on est structuré quand même par tout ce qu'on a fait avant, l'improvisation, c'est pas du n'importe quoi. On va chercher ailleurs avec l'âge, dans les petites choses, dans l'espace intérieur. Enfin, c'est un autre voyage, quoi. Elles m'ont appelée parce qu'elles avaient besoin d'une personne âgée pour signifier le rôle de Françoise Dupuis. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai l'envie? Et je dois dire que c'est le groupe qui m'a porté, en particulier à l'initiative, la présidente de Transverse et puis Pascal Etcheto, que j'ai rencontré très vite dans mon établissement. Derrière cette écriture, c'est horrible. Rien ne roule rond, quoi. Il y a toujours t'es obligé d'être dans une espèce de vigilance absolue. Et que, oui, et donc la seule technique, c'est de se faire confiance à fond et de faire confiance à l'autre.
Je dois dire qu'au début, le travail de rythme, de compter, je me suis dit, oh là là, la barbe. Et pourtant, je suis très, très pointue là-dessus. Mais petit à petit, elle nous a permis de dépasser ce travail où on est en train de compter. Même si on a continué à compter, mais on était quand même porté par le groupe. Parce que si on se loupait, évidemment qu'il y avait quelqu'un qui nous récupérait. Donc une écoute tellement précise de l'autre qui fait que le rythme pouvait se continuer sans qu'on ait l'abandon ni la peur de se louper. C'est ça la force du groupe. Ça m'a plutôt rajeuni de recompter les choses, de repasser sur une grille écrite que j'ai laissée tomber depuis 15 ans. C'était très agréable, voilà, très agréable. On a mis en place des éléments de la pièce chorégraphique. On les a travaillés. Puis chaque fois, à chaque séance, on reprenait, on rentrait dans le rythme, dans les travaux de rythme, de percussion. Elle nous a laissé vraiment entrer dans sa danse. Françoise. Et surtout, un travail de collectif sur lequel elle a été très, très vigilante et dans lequel elle a toujours maintenu cette écoute par rapport à l'autre avec vraiment beaucoup de... je trouve ça très, très intéressant parce que c'est elle qui a porté le groupe, totalement, je trouve, dans sa manière d'intervenir, de porter, de prendre confiance en l'autre. Et comme je dis, moi, oui, j'ai dansé parce que c'est le groupe qui m'a porté, au sens propre comme au figuré, parce qu'il m'a porté. Voilà, quand la relation à soi, à l'autre proche et aux autres, alors c'est pas de la technique si tu veux, mais en même temps, je veux dire, c'est le b.a.-ba de la danse, de la vie. Et celui-là, eh bien, il faut toujours le travailler. C'est aussi le fait que quand je décide de faire quelque chose, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va réussir. Et là, cette espèce de détermination, si tu veux, elle porte tout le monde et elle me porte aussi. Et c'est comme ça que la technique en soi, elle est juste au service d'un projet. Non, moi, j'ai rien trouvé de difficile dans ce que j'ai fait. Mais par exemple, s'il avait fallu qu'on fasse la course, ce qu'elle appelle la murmuration plus la course, j'aurais été incapable. Annie. J'aurais été incapable. Et c'était superbe. Au contraire, j'en ai profité doublement parce que je le voyais à chaque fois. Voilà. Donc, très agréable. J'ai trouvé ça justement intéressant de pouvoir aller jusqu'au bout, de tenir le fil avec les autres et porté par les autres. Et puis en se faisant surtout, comme elle dit, confiance à soi, quoi. C'est ça, se lâcher prise aussi en se disant, bon, finalement... voilà, ça se passera et autres, et c'est très intéressant, quoi. Enfin, c'est un groupe incroyable et on a intégré des magnifiques jeunes parce que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de ghetto. C'est des gens passionnés et donc, en fait, amateur, ça veut rien dire, professionnel, ça veut rien dire. Et ce qui est important, c'est juste de travailler. On s'en fout, quoi, amateur, professionnel. Et là, il y avait vraiment des personnes extraordinaires. Donc le groupe est aussi intéressant et passionnant que celui de la danse du temps à La Rochelle. C'est Pascal, avec qui elle est très amie, qui a gardé ce groupe vivant quand on n'avait pas de salle à cause du confinement. On allait dehors, on se voyait une fois par semaine dehors, donc c'était très intéressant aussi. Ça a constitué un groupe super agréable, quoi. Et ce groupe, je l'ai adoré. Moi, il y avait des jeunes que je ne connaissais pas du tout. Parce que ça allait de 24 ans à moins 78. Quand il y a une relation, on ne sait plus qui décide, qui inspire. Et donc, tu vois, les interprètes extraordinaires, ils disent oui à quelqu'un. Commande réalisée dans le cadre de Dansonnaire, programme de culture chorégraphique en ligne, de la manufacture CDCN Bordeaux-La Rochelle. Interview, montage, mixage et création musicale, Caroline Borda pour Inouï, le podcast qui documente la création artistique.